Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Mais je dois vous avouer que je n'avais pas trop l'envie ni le cœur à tourner. Puis là, aujourd'hui, je sais pas, j'étais motivé. Donc je me suis dit que rien de mieux qu'un book haul pour vous montrer tout ce qui est arrivé dans ma bibliothèque au mois de mars en papier. Parce que bon, pour les numériques, je dois vous avouer que je tiens pas vraiment un compte de ce qui arrive. Donc j'aurai un petit peu de mal à vous dire ce que j'ai eu qui est arrivé. Je trouve que le papier, c'est quand même beaucoup mieux à montrer, etc. Donc voilà. Alors, j'ai reçu 4 livres VO et 6 livres VF. Donc, on va commencer tout de suite par les livres VO que je vais vous présenter. Alors, le premier, il s'agit de The Guild One de Namina Forna. Donc, vous pouvez voir que la couverture est superbe. Et en plus, j'ai la chance, il est dédicacé, puisqu'en fait, je l'ai trouvé sur Vinted. Alors, je dois vous avouer que je ne connaissais pas trop Vinted, et puis là, je sais pas, au mois de mars, ça m'a pris. J'avais des romans que je ne voulais plus et que je ne pouvais pas vendre sur Momox ou autre, parce qu'en fait, je perdais énormément, vu que c'était des romans dédicacés que j'ai reçus dans des box All Crate. Et en fait, ils ont trouvé preneur sur Vinted en même pas une semaine. Donc, j'ai réinvesti l'argent dans des nouveaux livres. Et celui-là, c'est le seul que j'ai, acheté sur Vinted. Puisqu'en fait, je suis tombé sur un post, je crois, sur Facebook ou Twitter, je ne sais plus, où j'ai vu la couverture et en plus, j'ai vu que c'était un non-voice. Donc, je me suis dit, on va tenter. Et en plus, j'ai lu la quatrième, donc je vais vous en parler. Franchement, ça m'a botté, mais à max. Donc là, on va suivre Deka qui a 16 ans et qui vit dans l'angoisse de la cérémonie de sang de son village, qui va déterminer si jamais elle devient un membre à part entière de son village. Euh, donc elle prie pour avoir du sang rouge, enfin voilà, du sang normal, on va dire. Comme ça, elle pourra vraiment vivre comme elle l'entend. Sauf que en fait, lors de la cérémonie, son sang sort d'or. C'est qui est la couleur de l'impureté. Et là, en fait, elle fait face à une conséquence pire que la mort, puisque c'est la couleur de l'impureté et tout. Et il y a une mystérieuse femme qui lui propose de se battre pour l'empereur avec une armée de jeunes filles qui ont la même caractéristique qu'elle, à savoir un sang d'or. Et donc là, en fait, on va suivre, ses aventures. Et franchement, l'histoire me botte vachement bien. Et donc, j'ai hâte de pouvoir m'y plonger. Ensuite, alors, comme vous le savez ou vous ne savez pas, je ne sais pas, je suis un grand fan de La Belle et la Bête. C'est mon dessin animé de Walt Disney le préféré. Et pareil, je surfais sur Goodreads et je suis tombé sur ce roman, Curse so Dark and Lonely de Brigitte Kemmerer. Non, enfin pas Brigitte. Brigide Kemmerer. Donc la couverture est aussi hyper belle. Alors là, il s'agit d'une édition normale, donc elle n'est pas dédicacée, parce que je l'ai eu sur Amazon. Et c'est La Belle et la Bête version revisitée. Donc là, on va suivre en fait le prince Ren et qui souffre, qui est maudit par une puissante enchanteresse. Ça répète l'automne de ses 18 ans. Il pensait que ça serait tout simple de briser la malédiction, qu'une jeune fille tombe amoureuse de lui, mais en fait, le problème, c'est qu'il est devenu une bête vicieuse et, qui adore détruire. Il a détruit son château, sa famille et toutes les notes d'espoir qu'il pouvait y avoir. Et on va avoir Harper qui, elle, vit, on va dire, je pense, de notre temps et qui va se trouver projetée dans cet univers magique. Donc, franchement, l'histoire me botte vachement bien et j'ai hâte de le lire. À savoir, si je me trompe pas, cette auteure, elle a déjà été traduite en français, mais pas pour cette histoire-là, c'est pour plutôt du contemporain. Voilà, pas de fantastique, du contemporain. Donc voilà.
Alors apparemment c'est une trilogie. Je sais pas du tout si le tome 2 et 3 c'est sur les mêmes personnages. Faudrait que je voie ça une fois que j'aurai lu celui-là. Donc voilà. Alors ensuite, les deux prochains bouquins, donc VO, ça sera de Sarah J. Maas. Alors il s'agira de A Cour of Civil Flame. Donc c'est le tome 5 de Akotar. Et j'ai reçu aussi Cour of Mist and Fury, le tome 2 de Akotar. Alors il faut savoir que pour le Challenge Romantasy de Nina Quill, j'ai lu le tome 1. J'ai tellement aimé que j'ai décidé de me procurer les autres tomes. Donc en fait ça va arriver au fur et à mesure, puisque bon, ils sont pas donnés. Et surtout c'est cette édition-là, en fait à cause du Covid et tout, on a du mal à la trouver. J'ai réussi à trouver le tome 2 sans problème. Par contre, je galère un petit peu plus à trouver le tome 1, 3, 4. Puisque celui-là, c'est le tome 5 qui vient de sortir. Enfin, il est sorti le mois dernier ou le mois d'avant, je sais plus. Donc, bon, je l'ai procuré au fur et à mesure. Là, j'ai lu déjà, donc, comme je vous disais, le premier tome, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai adoré. En plus, ça parle de fées, et comme vous le savez, j'adore les fées. Enfin, les fées F-A-E, hein. Pas les petites fées avec des petites ailes. Là, c'est un peu plus sombre et tout. Et franchement, l'histoire, voilà, je kiffe, quoi. Donc bon, il me fallait que je me fasse la collection. D'ailleurs, je crois que je me suis procuré 2 book sleeves, si je me trompe pas. Alors, attendez. Donc je me suis trouvé 2 pochettes à livres, non, une seule pochette. L'autre c'est une autre série. Alors il s'agit de celle-ci. Chez Rebel Squib, c'est une jeune écossaise qui fait des pochettes à livres sur des thèmes, etc. Et franchement c'est pas mal. Donc franchement celle-ci me bottait bien. Donc c'est Velaris. Bon, pour ceux qui connaissent Akotar, voilà. Et une autre série de Sarah J. Maas, c'était Throne of Glass. Il y a eu celle-ci qui était, comment dire, en édition limitée. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au bouquin VF. Donc là, j'en ai 6 qui sont arrivés. Franchement, voilà. Ça sera des bouquins que je vais lire sans problème, ou que j'ai déjà lu. Donc là, il s'agit du Messie de Dune, de Frank Herbert. Donc on a Robert Laffont qui les réédite avec une superbe couverture. Donc ça fait partie de mes séries SF préférées. Là actuellement, je suis en train d'écouter le tome 1 en audiobook, parce que j'ai décidé d'écouter au moins un audiobook cette année. Et puis, je dois vous avouer que j'aime beaucoup. Depuis hier ou avant-hier, j'ai déjà dû écouter 5 ou 6 heures d'audiobook. Bon, à savoir que quand même, il y a une petite arnaque chez Audible. C'est-à-dire que le tome 1 est en 2 audiobooks. Donc, à savoir que si vous voulez vous l'acheter, ça fait 44 € le tome 1, ce qui est un petit peu cher. Heureusement, il y a une petite offre en ce moment chez Audible où si vous êtes client Prime, vous pouvez bénéficier de 2 crédits audio. Donc là, comme ça, j'ai pu acheter me procurer le tome 1. À savoir que les deux, je sais pas combien ça... Enfin, les deux la première partie fait 18 heures, mais sachant qu'elle regroupe le livre 1 et le livre 2, et la deuxième partie, je sais pas combien elle fait, peut-être 12 heures, je sais pas, ou 10 heures. Donc ça promet de belles heures d'écoute. Et franchement, ça fait au moins 18 ans que je n'ai pas lu cette série, et je la redécouvre avec grand plaisir. Et franchement, c'est top, quoi. Et en plus, le narrateur est assez doué. Enfin, il est très doué, donc on est vraiment bien dans l'ambiance. Moi qui n'étais pas hyper fan des audiobooks que j'avais déjà pu écouter, là je suis conquis, voilà. Alors, j'ai reçu Tout n'est pas écrit de Mathias Pessagan. Donc
Là, alors là, je l'ai pas encore lu. Donc, dans la vie, tout n'est pas écrit. Gabriel et Chris en arrivent à cette conclusion quand les circonstances les amènent à se revoir. Si Gabriel est en concubinage depuis des années avec Bastien, qu'ils sont heureux et envisagent le mariage, Chris est marié avec Sabrina et ils attendent leur second enfant. Entre ces retrouvailles involontaires et certaines complications personnelles surgissant sur ces entrefaits, et si la voie toute tracée qu'ils ont choisie n'était pas la bonne. Franchement, ça m'intrigue beaucoup. Et en plus, j'adore les écrits du copain, donc j'ai hâte de pouvoir m'y plonger, hein. Alors là, par contre, je l'ai déjà lu. Il s'agit du tome 4 de la série Nefasta de Julie Dauge, Altea. Donc là, on suit toujours cette... alors, je sais jamais si c'est saga, série. Série, je crois que c'est toujours les mêmes personnes. Donc, c'est cette saga. Ou alors, je sais plus. Il faudra que je me revoie. Parce que j'ai toujours je me rappelle jamais si c'est série ou saga. Enfin, bref. Donc, la série Nefasta. Donc là, il y a des mages, il y a des vampires, etc. Il y a une belle intrigue. Et franchement, j'en suis fan. Là, elle est en train de nous écrire le tome 5. Et j'ai hâte de le lire. Et donc, celui-là, je l'ai dévoré. Donc, il me le fallait en papier. Je sais plus si je vous en ai pas déjà parlé avant. Enfin bref. Donc là, on aura Althea qui est une vampire et Cécilian qui, lui, est un mage. Donc il faut savoir que Althea était un peu torturée par les mages et tout, et elle est devenue aveugle. Donc elle va se faire soigner par Cécilian en ne sachant pas que c'est un mage. Donc après, vous imaginez ce qui va se passer, etc. et tout. Et en même temps, on a l'intrigue principale de Nefasta qui avance. Franchement, c'est top. Alors, un autre roman, pareil à Dune, que je devais avoir, il s'agit de l'intégrale 2 de La Belle Guerrière de David Eddings. Alors ça, c'est THE saga de fantasy que je lis et relis et relis. Je dois vous dire que là, je sais plus ce que j'ai fait de mes autres tomes. J'en ai perdu quelques-uns. Heureusement, je les ai en e-book. Donc, je me suis dit que en intégrale, déjà, c'est pas mal. Enfin, j'aime bien. C'est franchement une série. Là, on a Belgarion, on a Polgara, on a Belgarat, on a Cédra. Enfin, on a une prophétie avec un destin pour Garion. On va suivre ses aventures avec ses compagnons, etc. et tout. Franchement, c'est vraiment bien, bien. Enfin, c'est même plus que bien, c'est formidable. Je crois que j'ai commencé la fantasy avec ça et j'ai jamais été déçu. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont faire la deuxième série parce qu'en fait, cette série de fantasy, on a La Belle Guerrière d'abord qui comprend 5 volumes. On a ensuite Les Chants de la Malorée qui comprennent 5 volumes. On a... Alors, je sais jamais si c'est Belgarat le sorcier ou Polgara, mais chacun c'est 2 volumes. Et on a le Codex de Riva, donc là qui est un recueil sur l'univers et tout, qui avait pas été édité qui avait été édité qu'une seule fois, et là ils l'ont réédité en format poche, et franchement c'est pas mal, parce que ça fait des années que je l'attendais, parce que c'était introuvable. Alors, un roman que je suis en train de lire en ce moment, c'est La boutique des artefacts magiques Murder by Magic de Thomas Andrews chez Juno Publishing. Alors là, on va suivre Jim et Dylan. Il va y avoir une enquête, etc. Moi, j'en suis au quart, si je me trompe pas. Et j'aime beaucoup parce que là, tout se met en place, etc. et tout. On approfondit un peu, mais en même temps, on essaie de savoir ce qui va se passer, etc. C'est un roman qui va sûrement être un coup de cœur, parce que j'adore ce que fait Thomas. Dans les enquêtes et tout, il est vachement fort. Franchement, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, et puis, ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y en a un, c'est un loup-garou, et l'autre, enfin métamorphe loup-garou, et l'autre, c'est un sorcier. Voilà. Donc les réparties sont super top, on se marre un peu. Il y a aussi de la tension par rapport à l'intrigue. Franchement, c'est bien. Et enfin, le dernier que j'ai reçu, que j'ai été chercher, quoi. Il s'agit de Nord et Sud de
Elisabeth Gaskell. Alors là, celui-là, je ne l'ai jamais lu. C'est dans la collection Romans éternels, donc j'en ai quelques-uns. Alors je ne prends que ceux qui m'intéressent. Alors pourquoi j'ai pris Nord et Sud? C'est parce que j'ai vu la série avec Richard Armitage et j'ai vachement accroché. J'ai trouvé ça super bien et je me suis dit que ça serait pas mal de lire le roman puisque fatalement, ça va être un peu plus développé au niveau des sentiments et tout. Il y a des choses qu'on n'aura peut-être pas nécessairement vues dans la série, qu'on verra plus dans le roman. Et puis, voilà. Donc, je me suis dit que c'était pas mal de le prendre. Donc là, je vous ai présenté donc les 10 romans que j'ai reçus au mois de mars. S'il y en a qui vous intéressent ou s'il y en a que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à commenter, à me dire votre avis là-dessus. Et sur ce, je pense que je vais clôturer cette vidéo. Et puis, je vais vous dire à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Bonne journée!